Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Géric Vénitus. Bonsoir, bel bonsoir à tout le monde. Ça fait. Voilà, mon gars Tchembe. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Géric, vous êtes agriculteur, président des JA, Jeunes Agriculteurs de Martinique, mais aussi membre du conseil d'administration de l'Association de protection et de promotion des animaux d'élevage qui a été créée en septembre 2025. On se voit parce que en fin d'année, et puis ça continue, il y a vraiment une question importante de prédation des cheptels. Vous êtes éleveur de moutons, notamment, hein, pas seulement, vous êtes maraîcher aussi, mais vous êtes... Cabri, cochon, voilà. Volaille en liberté. Donc. Mais les bêtes en liberté, notamment les moutons, sont sujets d'attaques, ou l'objet d'attaques d'ailleurs, ils sont victimes des chiens. Combien il y a eu? Il y a eu, vous me disiez, plus de 600 bêtes tuées. Cette année, on est autour de 650 bêtes tuées. En 2025. Officiellement, on est à 628 parce qu'on s'est arrêté au mois de novembre. Oui. Mais décembre, il y a eu d'autres attaques parce que suite au pétard, au feu d'artifice, tout ça, les chiens sont divagants, ils partent, ils pètent les chaînes, donc on le voit parce qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur des feux d'artifice, des pétards. Là, le carnaval, c'est nos pour eux, avec les pétards des voitures. Donc, il y aura encore des chiens qui vont s'échapper. Et quand ils s'échappent comme ça, ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Et tout et n'importe quoi, c'est qu'ils vont et ils divaguent. Ils divaguent parfois en meute. Voilà. Et ils divaguent, ils vont sur vos terrains et ils abattent enfin, ils tuent. Ils vont jouer, en fait. Parce qu'ils ont déjà mangé, ils vont jouer. Donc, ceux qui sont divagants, ce sont des chiens qui ont des propriétaires. Et où est-ce que les propriétaires, c'est pas tous ceux qui sont divagants qui ont cassé leur chaîne ou qui se sont échappés pour les feux d'artifice. Il y a des propriétaires irresponsables. Ça, c'était décembre. Il y a des propriétaires irresponsables qui prennent l'habitude de lâcher leurs chiens le matin tôt pour qu'ils aillent faire leurs besoins ou le soir. Mais quand ils lâchent leur chien comme ça, ben, le chien il fait des bêtises. Donc moi, j'en ai payé les fois il y a 2 jours, j'ai perdu un mouton, pareil. Donc c'est un voisin, un cousin, où est-ce que sa femme a lâché le chien un petit moment. Sauf que lui, il est parti, il était content, il est parti. Régulièrement, il va promener le chien en laisse. Ce jour-là, ils l'ont lâché, ben j'ai perdu un mouton. Et puis quand le chien est seul, il est seul. Mais quand il y a plusieurs qui sont ensemble, ça fait une meute. Oui, et une meute, c'est très dangereux. Et là, il tue pas une bête, il tue des troupeaux. Voilà. Il rentre dans des poulaillers. On a eu à la fin du mois de décembre, on a eu la secrétaire de l'association qui a subi une attaque, qui a perdu 7 bêtes sur le diamant. Les chiens ont arraché une tôle pour entrer. 650 bêtes mortes, tuées l'année dernière. Et là, vous me disiez début d'année, donc le carnaval arrive, on est déjà à 20. On est déjà à peu près une vingtaine. Ça représente... Alors, et le cheptel aujourd'hui, c'est combien de personnes? Combien de têtes plutôt? Le mouton martinique, lui, il est en danger. Il est passé de plus de 1300 bêtes à moins de 300 aujourd'hui. Moins de 300? Oui, c'est à cause une de race ça? reconnue. À cause de ça? Voilà, oui, parce que c'est une race il n'y a pas de maladie. Non, ça fait essentiellement en liberté. Donc le problème, c'est que quand on a les bêtes en liberté, on est directement confronté au problème des chiens. Oui. Donc les attaques de chiens qui sont nombreuses. Il y a quelques vols aussi, mais c'est vraiment plus les attaques de chiens qui ont décimé. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire de moutons en liberté. Ils font plutôt du cabri en boxe ou sinon des bœufs carrément. Oui. Et même les bœufs, on voit les petits se font attaquer aussi. Et c'est quoi la perte pour vous? Un mouton qui est tué comme ça, c'est 250 €, c'est ça? En moyenne, c'est ça. Donc, c'est une perte sèche, quoi. On n'est pas remboursé, c'est compliqué. Même des fois, quand on va en justice, nos animaux ne sont pas remboursés. On peut condamner la personne à euthanasier son chien qui a attaqué parce qu'il a prédaté. Il devient un danger, même pour les humains, parce que c'est une norme, au sang, il va faire n'importe quoi avec les enfants, même des fois. Bien sûr. Donc, on l'euthanasie, mais par contre, vos animaux ne sont pas remboursés. Et alors, il y a quand même, vous m'avez montré ça tout à l'heure, donc il y a l'Espace Sud qui essaie de se mobiliser, donc il y a un projet alimentaire territorial, l'Espace Sud, parce qu'il faut une réponse des pouvoirs publics. Donc cette réponse des pouvoirs publics, notamment l'Espace Sud, c'est un certain nombre de capture, régulation, protection, accompagnement, opération de coup de poing. C'est quoi l'opération coup de poing? L'opération coup de poing, c'est des communes qui s'engagent à repérer chez eux les foyers où est-ce qu'il y a des chiens errants et divagants. Et à ce moment-là, selon les heures, que ce soit la journée ou la nuit, pendant une période, un laps de temps donné, ils vont poser des cages pour les capturer. Et qu'est-ce qu'ils en font? Nous, on a demandé d'aller plus loin, d'ajouter à ça des fusils hypodermiques parce que les chiens divagants, c'est qu'ils ne rentrent pas dans la cage, ils n'ont pas faim. Donc ils vont passer à côté. C'est quoi le fusil hypodermique? C'est un fusil qui va endormir le chien et ensuite qu'on puisse le capturer dans les normes et faire le nécessaire. Et on en fait quoi? Faire le nécessaire, c'est quoi faire le nécessaire? On l'emmène à la GPAM, à la SPA, qui va justement, il y a un comportementaliste canin qui va leur faire passer dedans pour voir est-ce que le chien il est adoptable ou pas. S'il n'est pas adoptable,
il sera euthanasié. S'il est adoptable, il va partir dans la filière adoption. Mais il y a beaucoup d'euthanasie. Oui, parce qu'il y a très peu d'adoptions en Martinique. Combien il y en a à votre connaissance? En 2024, on a appris qu'il y en avait 4. En 2025, on n'a pas encore les chiffres, puisque l'année vient de se terminer. Mais on sait que les Martiniquais, en général, n'adoptent pas de chiens. Mais par contre, ce qui est illégal, ils achètent beaucoup de chiens sur les réseaux sociaux. Et normalement, il faut être, justement avoir une certification et être reconnu comme éleveur de chiens. Ça se fait très peu. Ici, on vend des chiens pour faire un arrondissement de fin de mois. Fait de l'argent, quoi. Voilà, mais on peut comprendre la vie est chère pour tout le monde. Oui, sauf qu'il faut faire les choses et puis dans après, les il règles. faut garder ses chiens, surtout. Voilà, parce que quand les chiens, on n'arrive pas à les vendre, on les lâche dans la forêt et ça devient des prédateurs. C'est quoi la solution? Parce que là, on est en train de faire le constat, Géry. C'est quoi la solution? Donc, vous vous êtes déjà adressé au pouvoir public, vous avez rencontré le sous-préfet, le préfet. On a vu que l'Espace Sud est en train d'annoncer quelque chose. Oui. Mais c'est quoi la solution? Parce que j'ai envie de dire, tout le monde est... Enfin, moi, je ne suis pas propriétaire de chiens. Vous faites des moutons. C'est les propriétaires de chiens qui sont à la base du problème. C'est les propriétaires de chiens. Les propriétaires de chiens, il faut qu'ils comprennent que lâcher leurs chiens et ne pas les tenir en laisse, c'est un gros souci pour nous. Et puis ceux aussi qui font les élevages et qui se débarrassent des chiens près de la route, il faut arrêter avec ça. Oui. Il y a aussi un autre souci, c'est que même pour pouvoir utiliser le fusil hypodermique lors des captures, réglementairement parlant, grâce à Brigitte Bardot et toutes les autres associations de France, le chien est hyper protégé comme un être humain. Donc même ce qu'on fait déjà en Martinique, on est déjà on mange sur des œufs. Donc il faudrait améliorer la loi pour pouvoir justement régler le problème chez nous. Vous avez sensibilisé nos parlementaires sur ces questions-là? J'ai rencontré dernièrement M. Chassen, j'en ai discuté avec lui. On a rencontré M. Nilor, on a rencontré M. Nadeau. Oui. Là, on veut rencontrer Mme Conconne, les sénateurs, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit au même niveau et même les JA outre-mer. Parce que Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, ils ont le même problème. Donc, on est en train de faire en sorte que tous les outre-mer, entre parenthèses, puissent être concernés et puis faire la même démarche que nous, voir avec leurs préfets, leurs parlementaires, pour que ça puisse bouger. Mais vous disiez que le mouton martiniquais... il est en danger, en voie de disparition. Mais les gens ça continue. Faire, Non, ça continue. On aura un mouton qui a été reconnu, qui est allé au salon de l'agriculture, mais qui va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de l'élever dans les conditions d'élevage qu'il lui faut. Mais qui ça nous qui est importé en lot alors? Mais ça a arrangé en monde, mais c'est pas Martinique ça a arrangé. Mais si Martinique, c'est ce qu'a dit moi là, c'est Martinique, c'est lui-même qui est responsable. Parce que vous n'avez pas besoin d'un chien si vous avez quitté le chien au divaguer pour tuer mouton monde là. Voilà. Donc l'idée c'est une responsabilisation, mais aussi peut-être on entend aller vers... bouger la loi pour pouvoir faire des plans de capture qui soient vraiment efficaces. Les cages ne suffisent plus. Le sous-préfet et le préfet le savent aujourd'hui et eux sont d'accord aussi avec la DAF pour pouvoir, parce que c'est eux qui nous ont expliqué tout ça, pour faire améliorer les choses. Alors, on va parler de choses un petit peu positives, mais ça, c'était quand même le gros point à voir avec vous. Les jeunes agriculteurs sur les marchés, là, c'est quelque chose de positif. Depuis des mois, vous faites des marchés et vous êtes un mot d'ordre pour vous au JA. Alors, vous ne serez plus JA dans quelques temps, puisque 40 ans, c'est fini, mais un mot d'ordre pour vous, c'est diversification. Oui, c'est important parce que j'ai fait remarquer aussi aux autres JA, notamment au monde de l'agriculture, on a beaucoup de variétés de fruits, de légumes qu'on perd. Topinambour, la caïmite, le sapoti, même les tamarins des Indes. Il y a beaucoup de choses. Tamarins des Indes. Oui, il y a beaucoup de choses comme jujube. Il y a plein de choses de saison qui étaient très bonnes quand on était petit. On a tous mangé ça. Aujourd'hui, pour trouver ça sur les étals, c'est fini. C'est melon, pastèques, oranges et puis des trucs importés. Et avocats, et puis Voilà. Donc, il faut retourner vers l'essentiel. Tout ce qu'on avait avant Martinique, il faut qu'on puisse le reproduire. Et quand vous venez sur les marchés, vous allez voir que les marchés des jeunes agriculteurs, on met un mot d'ordre d'avoir un maximum de diversification. Les gens sont super contents de retrouver des choses qu'ils n'ont pas mangées. Dernièrement, j'ai une dame qui partait en France. J'avais amené un petit bac de merises pour pouvoir faire goûter à tout le monde. Elle a voulu acheter les merises, je lui ai donné partie en France parce qu'elle a dit que ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas mangé des merises. Vitamine C, vitamine C. Et quand on entend ça, on sait qu'il y a des marchés partout en Martinique. Le week-end, on se dit que les marchés ont pour une tournure qui n'est pas martiniquaise. Il faut qu'on retourne à la diversité, variété. Et mettre réellement les produits de la Martinique. Oui, mais qui m'en dit au café que c'est les jeunes adultes, mais pas capable des jeunes là, Comment tu fais que vous faites, que les goûts aillent vers ça? Parce qu'on peut mettre sur les étals, les parents, les grands-parents vont manger. Il faut faire goûter. Il faut faire goûter. Quand vous allez n'importe où, vous voyez quelque chose, on vous fait goûter. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des fruits et légumes. Vous travaillez avec les mairies, par exemple, pour les cantines, des choses comme ça? On a commencé à travailler avec l'Espace Sud et Cap-Nord. D'accord. Là, on doit rencontrer l'Espace Sud. Cap-Nord, on a déjà rencontré parce qu'on a un projet aussi pour pouvoir retourner vers les 5 fruits et légumes pour nos enfants dès la crèche, puisque c'est dès la crèche. Mais c'est les nôtres, quoi. Voilà.
Parce qu'on voit qu'on a beaucoup d'espaces verts autour des parkings, tout ça, qui sont sécurisés, mais qui sont plantés avec des arbres décoratifs. Ouais, alors qu'on peut planter des arbres fruitiers dedans. On a des jeunes qui sortent de l'école, qui sont diplômés, qui peuvent s'en occuper. Oui. Mais comme ils n'ont pas de travail, ils se retrouvent à être étalagistes, des choses comme ça, et ils sont diplômés. Oui. Donc c'est dommage pour nous. Agriculteur, c'est un métier qu'on apprend. Voilà. Donc on a rencontré la GASM dessus, on a rencontré les Cap Nord, là on doit rencontrer l'Espace Sud pour faire en sorte que les choses doivent changer, et les communes aussi d'ailleurs. Alors, donc il y en a un qui marche bien, c'est Batelière, deuxième mercredi du mois, et puis il y en a un autre qui arrive. Il y a un qu'on commence à mettre en place, c'est au Aubert, au centre commercial Coubaril, nous a contactés, ils ont une volonté aussi de faire la même chose que nous. Donc, c'est-à-dire mettre en avant la production locale. Donc là, 2026, c'est roulé. Il y a ça, il y a aussi les coups de main, parce que les jeunes agriculteurs, quand on est jeune agriculteur et qu'on s'installe, on attend toujours que nos dossiers passent pour pouvoir avoir le matériel. Ça peut durer 3 ans, sauf que pendant ces 3 ans-là, on doit produire. On a déjà des factures à payer. Donc, pour produire, il faut qu'on puisse nous aider entre nous, pour ceux qui ont déjà le matériel puissent venir défricher, faire des choses, planter, labourer, pour pouvoir justement alimenter ces marchés-là. Est-ce que les dossiers, parce que la dernière fois, j'avais reçu, il y a quelques temps, j'avais reçu Carl-Elisabeth Marie-François, jeune agriculteur, qui n'était plus, qui me racontait comment son dossier avait eu le temps d'être, il n'avait pas bouclé son dossier, il n'avait pas eu de réponse, il a eu le temps de n'être plus jeune agriculteur. Ça avance plus vite là, ou bien c'est encore des années ou des mois et des mois? Pour tout vous dire, je viens de sortir chez un fournisseur et j'ai un matériel qui vient d'arriver. Ça fait plus de 3 ans que j'attends. Donc on est toujours au même stade. Attends, que vous attendez quoi? J'attends que le matériel puisse arriver et que le dossier puisse passer. Les dossiers ont été accélérés, ils sont passés au mois d'octobre-novembre. Parce que même avant ça, un peu avant, on va dire plutôt juillet-août, parce qu'on a fait des gros coups de gueule par rapport à ça aussi. Donc les choses se sont avancées avant que la plateforme ouvre. Sauf que la plateforme pour les futurs jeunes agriculteurs est toujours bloquée. Donc je pense qu'on est parti sur une année blanche. Personne ne va oser prendre ses responsabilités pour le dire, mais moi je le dis. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, la plateforme n'est pas en place, il n'a pas fonctionné. Nous pouvons dire, mais si vous pouvez savoir comment vous faire fonctionner, on va déposer un dossier en l'air. Qui doit faire fonctionner? C'est la CTM qui travaille dessus, ce n'est pas nous. Donc il faut leur poser la question. C'est pour déposer les dossiers, quoi. C'est la plateforme pour pour instruire les dossiers. Il n'a pas fonctionné. Donc si tu ne peux pas déposer le dossier, tu ne vas pas l'instruire. On est déjà en janvier, ils avaient promis que fin décembre ça allait se faire, mais on connaît déjà les choses. Géric Vénitus, le mot de la fin, est-ce que quand même, jeune agriculteur, vous êtes un homme heureux? J'aime ma profession, je vis de ça. C'est difficile, oui, mais quand on voit le sourire et la satisfaction des gens qui viennent acheter sur les marchés, ça nous fait plaisir. Et surtout quand on nous remercie pour le travail qu'on fait partout, où est-ce qu'on passe. C'est plaisant. Ok, moi, Topinambour, Meurice et puis Caïmite, j'achète. Pas de problème. Merci beaucoup, Géric Vénitus. Merci d'être venu nous parler de votre métier et puis de ce problème, grave problème, donc des moutons attaqués par les chiens. On en a parlé en début. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.